Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre, non même pas du chapitre de l'épisode 870 qui correspond au chapitre 895, donc voilà un épisode qu'on attend, mais alors le chapitre 895 c'était un chapitre qui était full combat. Et une fois qu'on l'a terminé, on s'est dit putain, il ne faut pas que la Toei se chie dessus. J'ai réussi à éviter tous les spoils. C'est-à-dire que je me suis déconnecté carrément de Facebook et de Twitter cette fin de semaine. On est lundi et on va regarder cet épisode ensemble. On est à 4 minutes 12. On est au niveau du titre pour justement synchro. Je sais pas si j'arriverai à mettre le texte, enfin les petits trucs juste à côté. Donc c'est juste si vous voulez vous mettre l'épisode juste là. Et là, hop, on y va. Ok. On reprend la fin de l'épisode de la semaine dernière. Déjà. Ok. Oui, il se passe pas grand chose vu qu'on reprend vachement les plans de la semaine dernière. Donc j'attends vraiment cette transformation en Snake Man. Putain la vache. Une minute de... Oh putain, flashback. Oh génial. Oh génial putain. Ah putain, c'est trop beau. Ah putain. Il est en train de faire voir un rallye. Tu modifies cette caoutchouc à ta guise pour te permettre de voler. Ah putain. C'est un truc qu'on n'a pas vu. Je peux faire plus que voler. Ah putain, c'est trop classe. Et encore une fois, les trucs qu'on a ici, c'est peut-être des notes qu'a fait Ichiro Oda pour les donner à la Toei, parce que c'est un flashback qu'il n'a pas voulu mettre pour ne pas couper l'action dans le manga, et pour pas rallonger. On dirait c'est quand... Oh putain. Ah par contre c'est animé comme mes couilles. Ah putain. Ah par contre c'est animé comme mes couilles. Ah ça, franchement c'était horrible. Ah c'était horrible. Ah, on y est. Putain, je suis comme un gamin. Ok. Donc, on reprend parfaitement. Oh, putain, les traits comme ça. Ah, Naoto Shishida. On reconnaît au mouvement de... Oh, putain. What the fuck. C'est quoi cette transformation? Putain, c'est bizarre. Oh, sa mère. Oh, putain. Ah ouais, elle reconnaît carrément le style de Naoto Shishida avec beaucoup d'ombrage et beaucoup de relief surtout. Ah, et les mouvements de caméra qui bougent. Enfin, c'est les mouvements. Oh, putain. Ah, oh, putain. Il reprend en armure. On est toujours dans le thème, justement, de l'arc avec les transformations Snake Man et tu sembles différent de celui de tout à l'heure. Par contre là c'est plus Naoto Shishida parce qu'il n'y a plus de mouvement. C'est quelqu'un d'autre qui est là. Oh putain. C'est Tomita. Ça serait peut-être bien Tomita qui fait ça. Oui, avec un mouvement de caméra beaucoup plus simple. Et là, oh là là, putain. Oh là là, puis en plus avec le haki, putain. Ah putain. Oh punaise. Oh putain.
regardez la tête, putain. Putain, oh, je vais sûrement vous faire ça en fin de vidéo. C'est Yoon Setu là. C'est le mec qui a vachement bossé sur... Ah oui, les ondes... Ah oui, c'est le mec qui a vachement bossé sur DBS. Tu recrois le mouvement. Oh là là, la vache. Ah oui, putain, oui. Ah oui, oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain. Oh putain. Je suis plus rapide et plus puissant que toi. Oui. Oh là là, mais c'est trop beau. Putain, le sol qui se démonte. Ah putain, ils ont fait trop fort. Ils ont fait trop fort. Oh la vache, sa mère. Ah, puis la musique. Oh là là, la gueule. Putain. Oh, mais c'est... Putain. Ah, putain. Ah, bien, bien. Ah, l'idée est excellente. Ah, puis les cheveux. Il y a presque pas de détails, tout ça pour vraiment rester dans l'action du mouvement. Oh la vache. Fais-moi descendre. Fais chier, je suis vraiment coincé. C'est la fin pour toi, mon gars. Oh là là, oh la gueule, putain, les muscles. Oh la musique. Allez, on remet un petit peu de son. Ah putain. Ah là 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 là. Ah putain. Et merde. Ah, j'adore les petits cubes comme ça. Ça s'est repris. Souvent, on reconnaît vraiment le style. J'adore tous les petits trucs comme ça. Les trucs qui restent un petit peu en suspension. C'est beaucoup moins arrondi que les autres animateurs. Ah, puis l'image comme ça, justement, qu'on a vu dans le manga. Dans le manga. Putain, mais c'est... Oh, les yeux, putain. Oh, puis là, il y a la pub. Oh là 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 là. On y retourne. Fais shake show. Ah putain. Ah bah fais chier, putain. Ils reprennent la scène de tout à l'heure. Putain, ils sont lourds. Ah putain. Oh là là là, Katakuri avec les muscles comme ça. Il est impressionnant. Oh, le trou. Ah putain, mais le haki. L'utilisation du haki de l'observation comme ça pour voir le futur. Là, il est en train de voir justement s'il va revenir. C'est vraiment bon. Ah, puis les... Putain. Oh là là. Allez, Luffy, putain. Ah. Ah, puis les musiques, elles collent tellement bien. Oh là 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 là. C'est bon. Allez, vas-y. Monte, t'as encore le Black Mamba à faire. Ah putain, ce sourire, il est excellent. Il s'éclate. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ce qui me vient à l'esprit. Je me sens mieux maintenant. Écroule-toi. Ah là là. Ah putain. Ah, est-ce qu'il arrive à surpasser? Enfin, pas à surpasser, mais là, ça y est, il a plus mal quand l'autre, il met le Mushiaki. Ah, c'est... Oh là 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 là. Ah, putain, mais c'est la patate de la vie. Oh, putain. Wow. On y est encore. Putain, Young, c'est tout. Putain, ce mec-là, il est trop bon. Ah.
Oh, le dynamisme, punaise, mais c'est affolant. Ça, cette vitesse. Ah oui, regardez, ça c'est typiquement Dragon Ball. Les faire des pirouettes, rebondir et revenir. Putain. Un peu de calme, un peu de calme, un peu de calme. Visage étiré. Ah, le haki, putain, mais c'est vraiment trop bon l'utilisation du haki. Ah, y a pas à chier. Ah, pas mal. Et le bruit aussi. Ah là, on voit que c'est différent au niveau de l'animateur. Je sais pas qui c'est par contre. Le v'là, le Black Mamba. Ouf. Oh putain, cette pluie. Ouf. Ah. On reprend les trucs. Oh putain, mais les esquives. Oh la vache. Oh putain. Oh là 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 là. Oh mais... Oh putain. Mais l'utilisation de son fruit du démon est excellente, putain. Oh la vache. Ça, c'était du Tomita. Ok, au niveau du mouvement. Plus qu'une attaque avant la fin à Mugiwara. En fonction de comment il est destiné, il est plus ou moins badass, Luffy. Là, on le voit, les traits vraiment plus droits. Ah oui, la route, c'est vrai. Ouais, parce que je me suis relu le manga, juste le chapitre juste avant. Ah putain, c'est trop con. C'est trop con. Putain, mais comment de... What the fuck? Ah putain, trop bon. Ah, trop bon. Surpasse-le, Luffy. Ah là 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 là. Trop bon. Trop bon. Ça, c'est au moment où il l'avait laissé justement tout seul après. Ah putain. Oh la vache. Tu ne peux plus t'enfuir, putain. Oh la vache. Wow. Ah, ce cobra d'or, putain. Oh la vache. Ah, c'est vraiment bon. Ouf. Ah, c'est le coup final qu'on avait justement dans le manga. Oh là 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 là. Alors voilà pour la réaction live. Maintenant, vous m'avez vu parler de certains animateurs durant cette réaction live. Je vais en profiter pour vous donner quelques petits trucs. Il faut savoir que j'avais prévu des vidéos justement sur les animateurs et je vais vous faire une petite preview ici. Il y en a 3 grands qu'on peut retenir au niveau de cet épisode. C'est tout simplement Naoto Shishida, que je parle assez souvent. Après, on a Yoshikazu Tomita et on a Yunsetu qui est assez fabuleux. Contrairement à ce que beaucoup ont dit, Naoto Shishida n'a pas travaillé énormément sur cet épisode. Il s'est surtout occupé de la transformation. On reconnaît vraiment sa transformation dans sa manière de faire les mouvements. C'est beaucoup des mouvements qui vont être arrondis et c'est beaucoup des mouvements qui vont avoir une forme exactement comme ça, comme on le voit au niveau des serpents, et il va surtout y avoir au niveau du personnage beaucoup de relief. Ça veut dire que ça va être très brillant, ils vont avoir des muscles énormément gonflés et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît le style de Naoto Shishida. Encore une fois, on voit quand il y a les points qui viennent qui sont enlevés d'être entourés, on voit que ça bouge, que ça fait beaucoup
des sortes de mouvements de vagues. Et là, au niveau de son œil, on voit que c'est vraiment très très brillant. On voit que les muscles sont vachement gonflés, mais il y a surtout un effet de mouvement et un effet de brillance. On le voit là à la fin, où il y a les bras qui font ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à Naoto Shida. Après, on a l'autre personnage qui lui et plus qui est Yoshikazu Tomita, et lui c'est vraiment plus il a un style qui se rapproche de Naoto Shida. C'est pour ça que beaucoup font souvent la comparaison, mais là on le voit dans le combat contre Katakuri, où là on a une pluie de coups qui vient du ciel et ça vient taper le personnage. On voit que les personnages sont moins brillants, ils sont moins gonflés, il y a beaucoup moins de couleurs, justement de brillance dessus, et le mouvement est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus droit, il n'y a pas de mouvement parasite qui vient un petit peu auréoler l'action. Là on le voit au niveau des esquives qu'il y a, on le voit au niveau du pied, on voit au niveau des points qui arrivent sur sa gueule qui vont être droits, et aussi comment expliquer, les traits du personnage vont vraiment être beaucoup plus droits. Et là, vous voyez, même si on voit qu'au niveau du bras, il y a un mouvement qui est arrondi, c'est pas autant que Naoto Shida. Et on voit aussi qu'au niveau de la fumée est beaucoup moins en relief. La fumée est beaucoup plus droite. Donc ça, c'est vraiment le style qui est propre à Yoshikazu Tomita. Et après, on a Young Setu, lui qui est vraiment très très bon. Et c'est pour ça qu'il a marché énormément au niveau de Dragon Ball Super. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la fluidité, quelque chose qui est beaucoup plus dans le mouvement, mais dans le mouvement rapide. Les personnages ont beaucoup moins de détails. Les personnages sont beaucoup plus droits. On voit aussi que les yeux sont beaucoup plus étirés. On a Young Setu joue beaucoup plus sur la vitesse, joue beaucoup plus sur le mouvement, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment dans la rapidité, et souvent il va déformer le visage pour donner une impression de vitesse. Il va aussi jouer énormément sur les ondes de choc. Et aussi les mouvements où la caméra va vraiment suivre de loin et elle va se rapprocher d'un seul coup, comme le coup que je vous ai expliqué tout à l'heure, puis on va le voir, normalement là je vais le mettre, c'est-à-dire qu'ils se prennent deux coups et après ils pirouettent, ils tapent, ils reviennent à toute vitesse, tout en ayant une caméra qui est fixe. La caméra va pas suivre l'action, va vraiment être fixe à un moment, et il vient un petit peu synchroniser la vitesse, dans le sens où on a du mal des fois à lire les mouvements. C'est un petit peu ce qu'on a justement dans le combat qu'il y a eu de Luffy contre Katakuri, où on voit une esquive, il arrive droit, il court très très vite. Là, onde de choc. Là, on arrive ralenti. On arrive bien, encore des ondes de choc, et là on arrive sur le truc que je vous dis, où ça défile très très vite, et là le personnage part au loin, fait une pirouette, va sur le mur, revient. C'est exactement ça. C'est beaucoup dans le mouvement hyper rapide. Donc voilà, c'est un pur bonheur. Et il y a encore d'autres personnes que j'ai pas reconnu un petit peu le style, donc je vais aller faire 2-3 recherches, mais quand on commence à connaître un petit peu, ça saute aux yeux, et vous voyez comment je vous en parle, mais putain quoi, ça a été un truc de taré. Et quand on voit ce qui est en train de nous arriver dans la gueule, parce que là on est un petit peu dans le meilleur de ce qu'on aurait pu avoir au niveau de l'arc de Whole Cake au niveau action, mais l'arc de Wano Kuni, donc ça promet vraiment du très très lourd. En plus, il faut savoir que ça a été vraiment très très dur de faire cet épisode-là. Pourquoi ? Parce la Toei a été entre deux rushs. Le premier rush au niveau du film de Broly, qui vient de sortir au cinéma, mais qui est sorti plus longtemps en amont au Japon. Et donc aussi, là cet épisode, ça fait à peu près 4-5 mois qu'il a commencé à être travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont fait cet épisode dans le moment de latence tout petit qui a été entre la fin de Broly, de l'animation de Broly, et le début du travail qu'il y a eu vraiment sur le film One Piece qui va sortir cet été au Japon. C'est-à-dire que là ils sont en train de travailler dessus et ils ont eu le temps, il y a 4-5 mois, de vraiment faire cet épisode, et je pense qu'une fois que les deux films seront terminés, eh bien ils vont pouvoir mettre la patate sur Whole Cake Island. Donc voilà, ça fait super plaisir. J'espère que cette vidéo un petit peu instructive vous a fait plaisir. N'oubliez pas, demain on est ensemble pour la critique analyse de cet épisode, parce qu'on va parler des flashbacks pour moi qui ont été excellents. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux.
si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Utip ainsi que Tipeee. Tipeee, maintenant, vous pouvez regarder des vidéos pour me soutenir. Et pour finir, on n'oublie pas le principal, One Piece en animation, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.